Nouvelle vidéo. Je voulais ce truc là à la base, mais j'ai pas trouvé. J'ai fait aucun effort. Oui, nouvelle vidéo. Oui, on va parler de manga. Oui, on va exclusivement parler de My Hero Academia. Je sais pas si t'as vécu un truc similaire, mais MHA à la base, pour moi, c'était plus un truc comme ça. Ouais, un machin enfantin qui me cible pas spécialement que ce genre de masterclass Cosmico Boom. À l'époque, je suis un anime only et on me parle énormément de My Hero Academia. On me dit que c'est bien depuis un bail, mais j'ai quand même attendu longtemps, trop longtemps. On peut le dire, j'ai procrastiné My Hero Academia. C'est terrible. Il a fallu attendre un jour complètement random il y a environ 6 ans. Je me souviens, il était tard et je pleuvais à grosses gouttes. Je me dis simplement, oh my god, j'ai plus rien à regarder. Donc tiens, je vais tester l'Académie des héros et si ça me saoule, bah j'arrête. Osef. Voilà ce qui s'est passé. J'ai pété mon crâne instantanément, complètement. Rien qu'un épisode, un seul épisode pour me conquérir. Le personnage principal, Midoriya Izuku ou Deku pour les intimes, sincère, honnête, valeureux, rêve d'un rêve qui lui est impossible. Classique, ouais, mais je sais pas vraiment pourquoi, je trouve le manga insane. C'est quoi ce truc fou? Mes tripes bouillonnent, des émotions ici, là, partout. C'est incroyable. L'épisode 1 a rien de particulier, mais il est en même temps tout génie. Aucun premier épisode m'a un jour autant touché de son efficacité que l'épisode 1 de My Hero Academia. Pas Naruto, non. Pas One Piece non plus. Pas Jujutsu Kaisen. Pas SN. Bon, peut-être SNK, j'avoue. Je m'auto-contredis direct, hein, j'ai envie de canner, tout simplement. Bref, en tout cas, on passe de la rigolade attendrissante à la tristesse cérébrale en un claquement de doigts. Beaucoup de colère aussi, évidemment, dans le bizutage d'Izuku, des twists de malade mental furieux et des pics d'adrénaline addictives. Évidemment, la musique est de type Mamma Mia, 3 secondes. Juste 3 secondes de n'importe quel passage pour te mettre dans un état émotionnel décuplé. Test ? J'ai des frissons, c'est un délire, c'est beaucoup trop puissant. Et sinon, l'animation, elle est... l'animation. C'est coloré, le design est original, quasi entre comics et manga, et putain que c'est dynamique de zinzin. Au moment où je l'ai vu, j'avais jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi bon. Jamais. Du moins à cette époque-là. Waouh, c'est quoi ce putain de manga? Évidemment que je m'embarque pour ce fameux voyage de MHA. Sans hésitation, voyez. Pourtant, faut savoir un truc sur moi, je bloque souvent sur des détails. J'ai toujours vu un shonen comme une source d'inspiration, un protagoniste qui va au bout de son rêve par tous les moyens. Rêve qui a toujours une raison fondamentalement saine, vitale ou pure. Le besoin évident de reconnaissance par exemple, l'envie de kiffer à travers son aventure ou même simplement sa survie et celle de ses proches. Pourtant, Deku lui, il marche pas du tout comme ça. Je décortique, hein, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je kiffe à mort Deku, ça c'est une évidence, et je le comprends d'ailleurs, mais... il est fou. Partons du point de départ. Comme tous les protas de Shonen Neketsu, est-ce que My Hero Academia est un Shonen Neketsu? On s'en bat. Deku est charismatique, valeureux, il porte la série de par son rêve. De plus, il est travailleur, intelligent et d'une gentillesse super naïve qu'on pourrait d'ailleurs comparer à Toru dans Fruit Basket. Bien entendu, tout le monde a la ref. Pourquoi je fais cette tête? Mais le problème, c'est qu'il est aussi un maniaque calculateur, autodestructeur, maladivement obsédé par le fait d'être un super-héros. C'est chiant. Ce qui a créé Deku, c'est de la frustration, énormément de frustration, saupoudrée d'un peu de jalousie, et peut-être même un soupçon de narcissisme. Il n'aurait pas été autant attaché à vouloir devenir le plus grand des super-héros, ou du moins un héros comme ses potes, non? C'est un peu comme l'histoire de ce mec qu'on connaît tous, qui grandit dans une famille très pauvre et qui est obsédé par la richesse. La fascination d'Izuku pour le symbole de la paix, sa rivalité avec Kacchan, sa personnalité et surtout son manque de pouvoir. On se connaît non, monsieur le docteur? Fais gaffe. A créé un rêve obsessif et inimaginable. C'est ce qui fait la particularité dérangeante et originale de Deku. Je te l'accorde, je rationalise énormément, mais c'est comme ça que je consomme mes mangas, c'est comme ça que je vis mes mangas. Qu'est-ce qui se passe en profondeur dans la licence? Quelle est la logique de l'élément visé dans l'univers du créateur? C'est une question qui est très compliquée, même moi d'ailleurs, je ne la comprends pas totalement, mais je me pose constamment cette question-là, tu vois, le gars a 0% de chance d'atteindre son rêve, car la transmission d'Alter, elle est pas dans les esprits collectifs, ça ne se connaît pas, personne ne le sait, et même si on le prend en compte, Deku a 0,00001% de chance d'arriver à avoir des pouvoirs un jour. Waouh, c'est le rêve de gagner au loto, clairement. Il diffère complètement de Naruto par exemple, malgré ce que l'on pourrait penser. Naruto a des pouvoirs, trop même, donc une certaine disposition. De plus, s'il crie sur tous les toits qu'il veut devenir Hokage, il n'est pas obsédé par ça, il a la flemme de s'entraîner, il n'y pense pas tout le temps, son véritable objectif c'est plus d'être reconnu par les autres, ce qui est normal en fait, c'est quasi obligatoire de vouloir sociabiliser, de vouloir être aimé par les autres, c'est un objectif qui est vital. Et ça change tout. Izuku
Deku lui est carrément toxique. Il n'hésite pas à se mettre lui et les autres en danger, à gêner les héros à cause de son obsession, notamment dans le début. Son rêve est impossible, il le sait, et pourtant il ne le remet pas en question, du moins son rêve le rattrape constamment. Si le miracle All Might n'avait pas eu lieu, Deku aurait probablement été malheureux toute sa vie, au mieux, au pire il serait mort parce que son instinct lui aurait dit de sauver quelqu'un, c'est pas vraiment une démarche très saine, ou au pire du pire du pire du pire, bah il se serait fait manipuler par All for One pour choper des pouvoirs. Autrement dit, devenir ce qu'il rêvait de combattre, un vilain narcissique calculateur et profondément malheureux. Bon, en vrai, je lis ce manga multiverse direct. le sujet est trop bien. D'ailleurs, petite anecdote, petite parenthèse, au premier épisode de My Hero Academia, j'étais persuadé que Deku n'allait jamais avoir de pouvoir et qu'il allait se combattre à base de ruse ou de calcul, tu vois, comme on peut le voir dans un de ses premiers combats, là où il va sauver Kachan. Alors avec le recul, le manga il perdait 10 points de charisme, et en plus, quand tu sais ce qui se passe après, c'était mort, hein. Il y avait les calculs, les machins, ça sert à rien, hein, t'es mort, c'est terminé. Bref, j'en reviens à mon point. Ce que j'aime particulièrement, c'est que la narration, la façon dont est racontée l'histoire, camoufle complètement cet aspect-là de Deku. De plus, ce tempérament crédibilise énormément le côté de Deku un peu maladif qui est obligé d'aller secourir quelqu'un. Il ne peut pas faire autrement, il est obligé d'y aller. J'adore. Tous ces éléments imbriqués qui créent Deku font de lui un de mes protagonistes favoris. Il est paradoxal, ambivalent, destructeur, obsessif et prêt à tout. Ça te rappelle pas quelqu'un ? Sans intervention du destin, sa vie aurait été pourrie. La morale est grave particulière, pareil. C'est bizarre, j'adore. Ah, tu te prends grave la tête, c'est un manga, mec. Je te méprise. Malgré mes nombreuses cogitations sur les profondeurs de My Hero Academia, du manga, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je finis la saison 1, la deuxième et commence la troisième. Je pense et bloque sur énormément de choses. Comment ces antagonistes peuvent être aussi efficaces alors qu'ils sont juste méchants pour le moment? C'est dingue, c'est si bien écrit que n'importe quel perso secondaire mériterait son propre manga. Pourquoi chaque passage est incroyablement épique? Nom d'un chien. C'est de plus en plus ouf, chaque épisode est meilleur que le précédent à me demander comment et quand ça va redescendre en intensité. Et je ne suis pas le seul à le penser. Le manga explose, plus de 85 millions d'exemplaires vendus. Koei Horikoshi, l'auteur continue à avoir un swag absolu et l'anime cartonne. Plein de personnages débarquent, c'est la folie. La seconde A, B, C, non pas la C. Les profs, la structure UA et surtout on constate de plus en plus la puissance d'All Might, qui est indécente. Je me tape vague de kiff sur vague de kiff sur vague de kiff dans la face et pourtant, malgré ma hype grandissante, je bloque encore. Oh non, maudite cervelle. Tu le connais sûrement ce malaise quand tu vis un truc de ouf, que tu kiffes de malade et que tu sens petit à petit, il y a des détails qui font que tu te dis putain ce moment de kiff il va s'arrêter au bout d'un moment. Et un petit truc qui va pas, un événement qui va arriver qui va tout gâcher. C'est moi ou ça ressemble quand même beaucoup à Naruto? Merde. Mais en fait, c'est pas du tout original, l'Académie des héros. Bon, le mec faible, mais plein d'ambition, l'Académie, le tournoi, etc. C'est un shonen, donc pas de soucis, mais lui, il ressemble carrément à lui, non? Ça ressemble carrément à ça. Zabuza, le méchant badass à qui on s'attache. Les gars? Attends. Trop fort et agressif, puis sympa, et introverti, plus tard. Bref, je vais pas te les faire parce qu'il y en a gavé. My Hero Academia ressemble à Naruto. C'est terrible, c'est affreux. Bon, en vrai, c'est ok. Si My Hero Academia ressemble à Naruto, et que c'est bien exécuté, whatever. Le vrai problème, c'est qu'un événement arriva. Qu'est-ce que c'est? Non. Non. Oui, moi aussi j'ai ce traumatisme. Durant la saison 2, le grand méchant Tomura capture Bakugo, le grand rival de Deku, pour qu'il rejoigne les vilains. Comme Sasuke avec Orochimaru, on connaît la suite. C'est long, c'est chiant, c'est too much, c'est long. C'est tellement long. C'est tellement long. Attention, j'adore la licence Naruto. Les premiers arcs sont insane. Rock Lee, hein, mon frérot. On n'est pas mort, mais bon voilà. Mais Shippuden a quasiment été gâché à cause de cette péripétie narrative de Naruto qui doit ramener Sasuke, contre son consentement, de force. Alors qu'il aurait sûrement été soit tué, soit enfermé à Konoha. Ça, c'est un pote. Bref, tu captes le délire, je suis terrifié à l'idée que ce manga si bon, si prometteur, fasse la même bêtise que son homologue, et dans mon esprit, se suicide. Quand Bakugo se fait capturer, pour moi, il y avait plus que deux chemins possibles. S'il devient méchant, le manga est ruiné, clair, net, précis. C'est un peu dur, mais c'est ce que je pense. Et s'il ne devient pas, c'est une masterclass globale. Ce passage définira la direction du manga de My Hero Academia, mais pas de pression. Allez, crête pas, frérot. Ça part Sasuke. Non, ça marche toujours pas. MHA s'aspire, mais ne copie pas. Koei Horikoshi a su prendre le meilleur de nos mangas favoris sans s'y enfermer. Génie. De plus, et surtout, la saison enchaîne avec des folies. Le combat est épiquissime, All Might contre All for One, la fin du symbole de la paix, le début de la notoriété de l'alliance des vilains, et surtout ce moment.
J'ai tellement pleuré, réel. De tous les mangas que j'ai vus en animé, ce moment-là était pour moi le plus intense en émotion. Berserk non compris. La meilleure des sensations de tous les temps. T'as peur qu'un truc que t'aimes plus que tout se termine ou alors se brise, mais à la place ça se transforme en plus de tristesse, plus d'épique, plus de puissance, plus d'ultra. Incroyable. La saison se termine et pour moi, My Hero Academia est l'un de mes mangas favoris, une masterclass. Juste ça, déjà bien. La saison 4 s'enchaîne trop vite et mon adoration pour la licence grimpe toujours plus. Les combats épiques, titanesques, un nouveau personnage phare, Mirio, débarque et le nombre de passages over tristes est ahurissant. Le manga surprend constamment et continue à monter en pression toujours plus. J'ai pleuré là, et j'ai pété mon crâne là. Comme nous tous. Les émotions XXL étaient présentes à chaque épisode, ce qui est super rare, tu dois le savoir. Pas de temps mort, non. Mais en plus, chaque choix narratif est excellentissime. Les micro-histoires des persos secondaires sont toutes bien captivantes et développées à la perfection. Mention spéciale pour Ochako, Night Eye, Eri, Ejiro, Tamaki. Bon, ça fait déjà beaucoup trop de mentions là. Le manga ne se calque pas du tout sur ses inspirations, on en a parlé, ce qui crée des dynamiques pas communes. On n'a pas l'habitude de voir ça. Des nouvelles problématiques, des nouvelles relations. Bref, à se demander si des avis négatifs existent. Ce manga est nul comparé à Bleach qui est un chef-d'œuvre. Hein? Bon, c'est un cas particulier, lui, c'est pas possible. Pascal. Toute la première saison m'a laissé de marbre. L'animation et le dessin n'aident pas, c'est correct sans plus. Oh mon dieu. Pascal. Le scénario se répète très vite et on s'ennuie. Ça tchatche dans le vite. On dirait exactement toutes ces séries de misère à la One Piece, One Punch Man. Mais les gens s'en foutent. C'est non. Jusqu'ici tout va bien, mais à partir de ce moment, l'excitation descend en flèche. Les mauvaises blagues, les événements prévisibles, l'intrigue enfantine. J'ai envie de crever. Art 7 sur 10, bon c'est bien. Son 9 sur 10, on va pas lire, c'est bien. Caractère, c'est le plus gros point négatif de cette série. Les personnages sont boiteux. Ils sont tous soit stupides, soit unidimensionnels, je ne sais pas ce que ça veut dire, soit tout simplement ennuyeux. Aragili. On est en fin de saison 4, et machin, c'est trop bien. On a parlé des combats, des moments tristes, des émotions, des persos secondaires et blablabla. Mais la saison suivante, la saison 5, nous amène sur un autre plan qui m'a fait énormément réfléchir, la politique. Alors là, on est content, hein. Oulala. Oui, Emacha pose de vraies questions sur son système politique, notamment dans cet arc-là, dit l'arc des super vilains, il me semble. C'est très simple dans la forme, mais pourtant, quand tu vas un petit peu plus deep, c'est ultra over profond. Le Japon, c'est cette forme étrange, a des gens avec des pouvoirs et doit adapter sa manière de fonctionner. Il crée donc son système autour d'une règle principale qui permet de contrôler au maximum ces fameux alters. Voici la règle. Les seuls citoyens pouvant utiliser leur pouvoir dans les lieux publics sont ceux qui combattent des criminels, ceux qui sauvent une vie ou ceux qui ont une autorisation. Seulement, ces gens doivent avoir l'aval du gouvernement, il faut qu'ils soient des héros. Ok, la règle est certes ultra limitante, c'est dur de trouver mieux. Pourtant, chaque système a ses défauts, hein, évidemment. Alors en premier, je veux mentionner celle qui me dérange le plus. On ne peut pas vraiment sauver quelqu'un avec ses pouvoirs si on n'est pas un héros. On peut d'ailleurs le constater dans l'arc de Stain. Deku, Shoto et Tenya veulent sauver un héros, puis eux entre eux, mais se font réprimander pour cela. Ce qui développe, de fait, ce genre de situation. Ah, cette personne est en train de mourir, appelez un héros? Trop tard, il est mort. Alors oui, ce personnage aurait pu déjà l'aider sans pouvoir, mais il y a un corps de métier qui est fait pour ça. Bah on leur laisse, c'est pas notre responsabilité. Et s'ils ne font pas leur taf, eh ben on peut leur reprocher, de plus. Même s'il avait un pouvoir, lui. Disons par exemple le pouvoir de figer les gens dans le temps. C'est pas mal. Comme ça, il meurt pas, hein, la peluche. Ici, Dembo aurait pu porter plainte et aurait probablement gagné s'il n'avait pas été content qu'une autre personne ait utilisé un pouvoir sur lui. C'est pas vraiment engageant. Surtout que si tu fais une erreur comme le gentleman criminel, bah c'est pire. Autre point sensible, n'importe qui avec un pouvoir puissant peut péter un câble et tuer tout le monde. Pourtant, personne n'en a réellement peur, bah parce que les héros sont là. Ce qui crée une espèce de paix fake, ce que Tomura d'ailleurs reproche à un moment du manga. Dernier point, bien qu'il y en ait énormément plus, les héros sont des influenceurs. Littéralement. Ils ont tout intérêt à se mettre en avant esthétiquement dans leur charisme et dans leurs actes. Je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point c'est dangereux, c'est malsain, c'est tout ce que tu veux. Il y a plein de problématiques. On réfrène les particularités de chacun pour une paix mensongère. Le racisme hétéromorphe existe et est fréquent dans les campagnes notamment. La hiérarchie de la puissance est omniprésente. On peut le voir au début entre Deku et Bakugo. Les sans-pouvoirs sont des nazes pour beaucoup. On les rabaisse sans complexe. Les petits excès sont tolérés parce que le système ne va pas systématiquement enfermer quelqu'un parce qu'il a un petit peu utilisé son pouvoir vite fait comme ci comme ça. On se retrouve donc avec énormément de gens qui souffrent quotidiennement et même en y réfléchissant longtemps, hein, ce que j'ai fait, aucune politique ne résoudrait ce problème. Il n'y a pas de vraie solution au monde de My Hero Academia, politiquement parlant. Alors oui, All Might résout certains de ces problèmes, d'où son surnom le symbole de la paix, mais c'est même pas suffisant pour tout régler. Et on le sait tous, il a déjà livré son dernier combat. Terrible. Et c'est là, avec tout ça, que le point de vue des vilains devient complètement compréhensible. Les petits problèmes sont ignorés, les gros étouffés ou alors médiatisés, voire propagandés en valeur des héros. Ça, on n'en parle
parle pas par exemple. Et le gouvernement est sur une position rassurante pour les foules. Les vilains ont évidemment tort dans leurs actions. Tuer, c'est pas gentil. Mais elles peuvent être justifiées, voire même on les comprend. Et c'est brillant. Le monde, le système est injuste pour énormément de gens. De par ta morphologie, tes pouvoirs, tes dons de naissance, eh ben tu peux avoir soit une vie complètement pourrie, soit une vie légendaire. Ton alter aura de grandes chances de déterminer ton destin. C'est terrible. Encore une fois, ça illustre ce que je pense de My Hero Academia. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, rien n'est noir, rien n'est blanc. Et ça, putain, je kiffe. Tout est subtil dans un univers fictif, ce qui rend l'univers réaliste. Chaque personnage a une histoire légitime et ce n'est pas nos sentiments qui font que l'on aime ou pas les personnages, qu'ils soient héros ou vilains, mais nos valeurs. C'est parfait, j'applaudis des deux mains. Outre cet aspect intéressant politique que nous apporte la saison 5, je dois admettre qu'il y a eu une baisse globale de régime dans l'animé. À savoir qu'entre temps, je me suis mis à jour sur les tomes et donc j'avais des attentes, et on le sait, c'est jamais bon d'avoir des attentes. Surtout que l'arc des super vilains est incroyable dans le manga, j'en attendais beaucoup, forcément, bon. Honnêtement, je pense pouvoir affirmer qu'en comparaison des autres saisons, la musique, la dynamique des combats, le rythme reste un peu en dessous. Après, ça va, le divertissement reste de qualité, je passe un bon moment. La saison suivante, 5-6, est vraiment bien remontée pour le coup au niveau de l'animé. Alors est-ce que je vais dire que c'est un chouïa en dessous des premières saisons? Non, vas-y, je le dis pas, parce qu'on passe quand même un super moment de kiff kiffant. C'est le principal, Potter. Mention excellente d'ailleurs pour le personnage de Mirko, ses combats sont extraordinaires, et le fait qu'elle prenne super cher et qu'elle s'en batte les steaks me met très bien. La tension monte de ouf encore dans cette dernière saison. Pour le manga, c'est pareil et j'attends la suite avec impatience. Je suis donc là aujourd'hui devant toi, à jour sur l'anime, à jour sur les tomes, pas à jour sur les scans. J'ai hésité mais j'ai décidé que non, s'en fout. Maintenant, il me reste qu'une seule question ultra importante. J'ai vraiment besoin d'une réponse. Ça m'en fout. Pourquoi le mec change de forme? La silhouette a normalement décharnée d'un mal dû au dommage que son corps subit. Je comprends rien, je suis où là? Comment l'araignée fait l'amour? Ah, j'ai un truc. Bienvenue chez l'étudiant de l'UE Academy. Ok, on va chercher notre réponse. All Might peut-il encore se transformer? Techniquement, All Might peut encore se transformer, bien que brièvement. C'est parce que son corps n'a pas la capacité physique de supporter l'utilisation de cette bizarrerie extrêmement puissante One for All. Cela dit, notre héros bien-aimé revient parfois à son état adouci pour impressionner et donner de l'espoir aux civils à cause de la flexion de ses muscles. Bon, je suis pas convaincu. À la limite, on peut se contenter de dire que c'est un jeu humoristique, mais vu que c'est ancré dans l'univers de My Hero Academia, juste ça m'en fout. Comment lui, elle et lui ont pu passer avec succès l'examen pour la classe principale et pas lui, lui et lui? Pourquoi le proviseur est le seul animal connu à avoir eu un alter? Comment Shoto s'est cramé le visage côté feu alors qu'il ne se crame pas lui-même? Alors oui, évidemment, micro-segment sur les incohérences de My Hero Academia, on peut se poser des questions, j'en ai cité quelques-unes, il y en a d'autres, voilà, on s'en fout. À partir du moment où cela ne gêne pas la narration, n'est pas complètement impossible dans l'univers, et que c'est un micro-détail de geek, bah c'est OSEF. Bah pour moi. Le seul truc qui mériterait d'être éclairci, c'est ce truc avec All Might. J'avoue, j'ai besoin d'une explication, nom d'un chien à plume. Bon. Bref, j'ai bien monologué, ça fait du bien. Ce manga est pour moi la définition d'un shonen parfait. My Hero Academia, je t'aime. Même si tu as des petites incohérences, même si tu as des petits défauts, des baisses de niveau, en termes d'anime, de musique, de je sais pas quoi, la seule et unique appréhension, la seule et unique peur que j'ai aujourd'hui, c'est qu'un jour, tout se termine.